Bonjour à tous, vous êtes sur la séance numéro 14. On va continuer un petit peu avec les notions de l'objet. Vous avez vu maintenant comment définir des classes, donc instancier des objets, comment gérer un petit peu leurs attributs, faire des propriétés sur les attributs pour contrôler un petit peu les accès, les modifications. On a également vu comment faire des méthodes. Donc vous savez déjà un petit peu vraiment toutes les bases en objet, que ça peut se retrouver dans un petit peu tous les langages de programmation orientée objet. Et nous allons voir une autre notion maintenant très importante dans ces concepts en fait, qui s'appelle l'héritage. L'héritage, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois dans la vidéo d'introduction, si vous vous souvenez de la vidéo où j'avais donné un peu toutes les définitions des choses que nous verrions au cours de cette formation. Et ici, je vais pas reprendre la définition forcément, on va simplement revoir rapidement les choses et on va voir un peu comment que ça se passe au niveau code en Python pour mettre en place cette histoire d'héritage. Je vous avais expliqué, si on reprend un petit peu ce que j'avais dit en introduction, que l'héritage, c'était en fait une manière de créer des classes filles, c'est-à-dire on a une classe de départ qu'on appelle en général la classe mère, et on va avoir des classes qui héritent de la classe mère, donc les classes filles. Et ces classes filles sont spécialisées, c'est-à-dire qu'on va les spécialiser par rapport à la classe mère. Et je vais vous expliquer comment, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet en faisant du code, et je vous donnerai de plus amples informations, on va dire, sur le détail de tout ça, directement sur le code. On va commencer déjà par créer un objet, d'accord, créer une classe. On va définir une classe comme on a pu le faire jusqu'à présent, pardon. On avait fait une classe humain, si vous vous souvenez un petit peu des vidéos précédentes. Là, je vais sûrement changer un petit peu, je vais peut-être faire autre chose pour montrer ça. On va faire par exemple une classe, on peut faire une classe véhicule, tiens, peut-être pas mal. On va faire une classe véhicule, voilà, comme ceci, d'accord. Très simple. On va créer le constructeur. Et on va dire par exemple le véhicule il a un nom. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi qu'un véhicule il a? On va dire par exemple qu'il a un allez, on va mettre quantité essence. Alors je mets essence mais c'est pas forcément de l'essence, c'est juste pour dire voilà qu'il y a une espèce de carburant en fait qui fait marcher le véhicule. Enfin, on part du principe que tous nos véhicules ici fonctionneront avec un système d'essence, d'accord, pas fonctionner comme ça de manière mécanique ou à pédale. Et voilà. Donc on va rester là-dessus, on va pas compliquer trop le code, c'est pas la peine de faire quelque chose de trop long. Et du coup on aurait donc self.nom égale nom. Donc là on crée un attribut nom pour l'objet de classe véhicule, d'accord, en y stockant le paramètre qu'on a entré. Et on aurait la même chose par exemple pour essence. Alors vous allez me dire je mets pas le même nom, oui, puisque je peux mettre un petit peu ce que je veux. Voilà. Et on va, d'accord, s'arrêter là. Éventuellement on peut dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Montrer objet, allez. Alors, montrer véhicule. C'est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Voilà. Et on va dire par exemple return de self.nom. Alors, on va pas faire plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors on va dire voilà, le véhicule, on montre juste le nom et puis c'est tout, d'accord? Histoire d'avoir ça, donc un peu comme si je faisais un get nom, mais là, pour dire voilà que quand je veux montrer le nom de véhicule, je retourne son nom, tout simplement. Ok, donc ça c'est bon. On a ici donc notre classe mère, d'accord? Ce sera notre classe mère, donc je vais le noter. Voilà, et on va avoir une classe fille. On va créer donc une classe qui va hériter d'un véhicule. Qu'est-ce que c'est une classe fille? Donc un système d'héritage. C'est pour dire en fait que si vous voulez, votre classe fille sera une sorte de la classe mère. Donc nous on va par exemple faire alors je mets les classes dans le même fichier, d'accord, normalement quand on va faire ça proprement on fait par plusieurs fichiers, mais là pour simplifier les choses on fait tout dans un seul et même fichier pour ne pas alourdir un petit peu les explications. On va donc créer une classe par exemple voiture, d'accord, et pour montrer qu'elle hérite d'une autre classe il suffit juste d'ouvrir des parenthèses, donc c'est vraiment très simple, et vous mettez la classe mère entre parenthèses. Voilà, donc là ça veut dire que voiture est une classe qui hérite de véhicule. En d'autres termes, vous pouvez dire que voiture est une sorte de véhicule. Voilà, c'est une manière d'illustrer en fait l'héritage en programmation objet. Donc si vous êtes capable de dire par exemple d'une classe qu'elle est une sorte d'autre classe, normalement tout de suite vous devrez penser à un héritage qui est possible à faire. Si par exemple vous le faites pas, mettons vous avez deux classes créées comme ça, l'une indépendante de l'autre, si vous voyez qu'une classe est une sorte de l'autre classe, c'est qu'a priori vous allez pouvoir créer une relation d'héritage. Voilà, donc on a ceci. C'est très bien. Alors, je rappelle qu'ici, on aura la classe fille. Enfin, une classe fille. Parce qu'on pourrait très bien en avoir d'autres, mais là, on va rester comme ça. Alors, vous allez me dire comment créer ce fameux objet, puisque on va d'ailleurs, pour le moment, le commenter. D'accord?
que je vous rappelle par exemple, d'ailleurs ça en fait ça sert à rien montrer véhicule, je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais c'est pas grave. On va juste garder ça comme ça. On va faire, je sais pas moi, V1 égale véhicule. D'accord. Là par exemple un véhicule ça peut être un petit peu tout n'importe quoi. D'accord. Par exemple je peux mettre un nom d'avion, hein, un avion de chasse. Voilà, et puis quantité, allez bon je mets une quantité complètement n'importe quoi, je mets par exemple 2400, on sait pas quoi, des litres, des patates, tout ce que vous voulez. Bref, quantité d'essence, voilà, c'est vraiment pour l'exemple, hein. Il n'y a bien évidemment rien de réaliste là-dedans. Donc on a ce genre de choses, et après par exemple on peut afficher bêtement v1.le nom, d'accord. Alors je fais pas d'accesseur, d'accord, j'affiche directement. On y va, ici on va faire un petit truc comme ça, vous voyez qu'il affiche bien le nom donc de mon véhicule, donc ici voilà c'est un véhicule du coup pour les airs, un Event de Raptor, donc un avion de chasse, pour l'exemple que j'ai donné. Voilà, je peux en créer un autre, etc. etc. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Moi j'aimerais par contre, ce que vous voyez la classe véhicule, du coup elle est pas assez précise, véhicule, on peut avoir des... je peux très bien faire par exemple ceci. J'aurais pu très bien faire V2 égale véhicule, et avoir, je sais pas moi, ce que je peux mettre, allez, on va rester dans, on va changer, hop, mettre ce genre de choses, et puis ce genre de choses, donc une voiture, d'accord, une espèce de véhicule de voiture. Et là, du coup, on aurait pu, évidemment, afficher autre chose, d'accord, voilà. Donc ça, normalement, tout ce que je montre là pour le moment, c'est des choses que vous savez faire, hein. On fait de l'affichage, on crée des simples objets, et on affiche un de leurs attributs. Il y a vraiment rien de compliqué à ce niveau-là. Mais du coup, c'est pas assez clair. Moi, voilà, je voulais faire une classe, comme je vous dis, par exemple, voiture, et là, ça tombe bien, voiture, c'est une sorte de véhicule, donc je peux créer ce fameux héritage. Donc je vais faire ça, justement, voilà, avec une classe fille. Alors on va mettre, c'est le programme principal, hein. C'est pour que vous, ce soit plus clair au niveau du code. Hop, je vais même agrandir un peu la police. Voilà. Donc ici on a la classe de voiture qui est donc une spécialisation de véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que notre classe voiture ici, elle va avoir tous les attributs, donc ici nom et essence, et toutes les méthodes du véhicule. D'accord? Parce que oui, une voiture, elle aura en fait le nom, ici, dans mon cas, hein, dans mon code, et un taux d'essence, d'accord, une quantité d'essence. Si j'avais fait des méthodes, je sais pas moi, se déplacer ou je ne sais quoi, eh bien la voiture aurait automatiquement ça. Donc pas ici besoin de refaire entre guillemets un self.nom ou par exemple de recréer une méthode. Si admettons j'avais fait, je sais pas moi, on va mettre tiens def se déplacer, d'accord, ce genre de choses. Le véhicule se déplace, donc je fais juste ça, voilà, admettons on a ça, d'accord, eh bien vous n'êtes pas obligé bien évidemment ici de recréer la méthode se déplacer, automatiquement la voiture ici elle aura cette méthode. Je peux d'ailleurs vous le montrer, on va reprendre ça, on va faire par exemple v1.se déplacer, pas mettre de point virgule, voilà, alors là évidemment il me met v1, ah bah oui, forcément, j'ai rien dans la classe, voilà c'est bon, donc je vais remettre proprement, voilà, donc il vous met que le véhicule se déplace, très bien, ok, donc là on va créer une voiture, d'accord, on va reprendre cet exemple là, comment ça va se passer, je vais mettre par exemple, voiture, hein, égale, alors on pourrait tenter de mettre véhicule, mais l'intérêt ici c'est de créer des voitures, donc je vais faire ceci, et là comment que ça se passe au niveau de la voiture, eh bien il nous faut un constructeur, c'est obligatoire, un constructeur spécialisé. Donc on va faire ça, on va le créer de la même manière que l'autre, on va mettre self, et ici on va mettre tous les éléments que l'on a là, d'accord, on est obligé, hein, puisque c'est la classe fille, donc elle a forcément tous les attributs de la classe mère, donc non, on va mettre l'essence, hein. Alors je peux mettre ça, hein. D'accord, je suis pas obligé de mettre les mêmes mots ici, hein, d'accord. Rappelez-vous, ici ce sont des paramètres entre guillemets de fonction. Donc vous mettez les noms que vous voulez. D'ailleurs là je vais mettre exprès des noms différents. Voilà, par exemple je peux mettre le nom voiture, tiens, hop, voilà, essence, et là on aurait, je sais pas moi, nom véhicule. Par exemple, voilà, histoire de vous montrer que c'est pas la même chose. Et ici je peux rajouter d'autres attributs. Qu'est-ce qu'un véhicule il a en plus pour moi dans mon code par rapport une voiture, pardon, qu'est-ce qu'elle va avoir de plus qu'un simple véhicule? C'est-à-dire, je pars du principe dans ma représentation qu'un véhicule il a juste un nom et une certaine quantité d'essence, c'est tout. Il n'a pas d'autres informations qu'on juge utiles. Par contre, moi dans le cas de la voiture, je veux qu'elle ait d'autres informations en plus. Je peux choisir notamment la puissance en chevaux, par exemple, voilà.
Je peux dire voilà qu'un véhicule standard, il n'a pas forcément un certain nombre de chevaux. Il y a des véhicules qui n'auront pas de voilà, si c'est pas des véhicules à moteur par exemple, ils n'auraient pas de puissance en chevaux. Donc ça n'aurait aucun intérêt de mettre ça dans le véhicule. C'est pour ça qu'on crée une classe spécialisée. Pour dire que voiture est une sorte de véhicule en mu en fait. Ça a tout ce que le véhicule peut faire ou a comme attribut avec des choses en plus. D'accord? Donc ça c'est l'héritage. Hein. C'est vraiment la définition. La définition de l'héritage en fait, c'est le fait de spécialiser une classe pour la compléter. En fait, on peut la compléter en attribut, en méthode. Et une classe fille est une sorte de la classe mère. C'est comme ça qu'on crée cette relation d'héritage. Voilà. Alors là, du coup, exemple tout bête, comment on va faire donc au niveau, peut-être mieux de mettre le point, voilà. Comment allons-nous faire au niveau de l'instanciation? Alors il faut pas faire ceci, d'accord? Parce que vous voyez que là, le constructeur de véhicule le fait. Donc il faut appeler le constructeur de véhicule. Vous faites véhicule.init. Et vous lui passez, c'est pour ça que vous voyez le nom ici, on s'en fiche, ne sont pas les mêmes, vous lui passez les noms ici. Voilà. Donc ça, il va l'appeler automatiquement, d'accord? Et ensuite, bien évidemment, on fait le dernier attribut que le véhicule tout seul n'a pas. Donc on le crée ici, puissance, et on va mettre le même nom, on va pas s'embêter. Voilà, pour l'attribut. D'accord? Et vous verrez que le véhicule pourra se déplacer. D'ailleurs, je vais mettre ceci. Voilà, véhicule maintenant se déplace. On va mettre .format self. Voilà. On verra plus tard, on va parler un petit peu de la chaîne de caractères, parce que c'est un type d'objet du langage Python. Donc il y aura une vidéo spécialement sur ça, sur tout ce qui est chaîne de caractères, notamment l'utilisation de méthodes qui leur appartient, comme format par exemple, que j'ai utilisé plusieurs fois, rappelez-vous, sur les vidéos de cette formation. Donc là on a ça, et normalement c'est bon. Donc du coup ici, quand vous allez en fait appeler ici, vous voyez le constructeur, il va commencer automatiquement par la classe fille, d'accord? Donc il va lire le constructeur, et là il va faire appel au constructeur, pardon, de la classe mère, donc véhicule, il va instancier, et ensuite il va finir avec les attributs de la classe fille, et on obtiendra bien un objet de classe voiture, d'accord? Donc là, on met les éléments comme on veut. Donc voiture, bon on va rester du coup sur l'exemple de tout à l'heure, voilà. On va mettre une petite voiture de course quand même en tant qu'à faire. Essence, on va mettre, je sais pas, allez hop, 90 pour genre 90 litres hein, dans la voiture, même si ça peut être plus, peu moins, on s'en fout. Et on va mettre, allez, 420 chevaux, voilà, ok, histoire de se faire une idée. D'accord? Donc ça, c'est la voiture qu'on a créée. Ici, du coup, je peux faire, regardez bien, alors je vais faire un print, pardon, non, je vais faire voiture, fait un, se déplacer. Vous voyez que dans la classe voiture, je n'ai pas redéfini la méthode se déplacer. Elle n'est que dans la classe véhicule. Pourtant, vous voyez que voiture, ce n'est pas un véhicule, c'est vraiment une voiture. Donc ça, normalement, hein, si on réfléchit en toute logique, ça ne devrait pas fonctionner. Mais l'objet permet justement de faire ça grâce à l'héritage. Alors là, il vous met qu'il manque un élément. Qu'est-ce que j'ai oublié, moi? Ah oui, faut pas oublier le self, hein, bien évidemment. Si vous passez pas l'instant, ça va pas marcher. Ne l'oublions pas. Non, is not defined. Sur quoi je me suis trompé? Bah oui. Voilà. Mais comme j'ai modifié des choses, hein, forcément. On fait des bêtises, voilà. Et vous voyez, il vous met que le véhicule Toyota Supra, donc il reprend bien le nom, en utilisant bien la méthode de véhicule, et il affiche, voilà, se déplace. Je peux du coup faire pareil, un print de, je sais pas moi, voiture 1, puissance. Et oui, on peut afficher du coup sa puissance. On va mettre ici CH. Voilà. Donc ça fonctionne de cette manière. C'est très simple, hein. Vous avez vu, c'est un concept. Une fois qu'on a bien compris à quelle utilité il avait et comment s'en servir, c'est vraiment très simple. Et peu importe le langage, hein. C'est pas qu'en Python, ça peut être en C++, dans n'importe quel autre langage de programmation. C'est vraiment très très simple. Après, le seul truc, on va dire, la seule difficulté, c'est au niveau de la syntaxe, évidemment, parce qu'il faut pas se tromper. Voilà, faut bien penser ici à appeler le constructeur de la classe mère. Vous voyez ici, moi j'avais oublié de passer le self, hein. Ça peut arriver des fois, une petite erreur d'inattention. Donc faut pas oublier tout ça. Et comme ça, on a bien un fonctionnement qui se fait. Alors, si on voulait vous demander à quoi ça sert l'héritage, est-ce que voilà, c'est vraiment utile en fait? Pourquoi à ce moment-là on fait pas carrément une classe juste voiture où on lui met dedans nom, essence, puissance et puis une méthode se déplacer, et qu'on fait une autre classe de, je sais pas moi, genre avion, et puis on met pareil, on met nom, essence. Pour éviter la répétition de code, tout simplement. Voilà. Et ça permet d'avoir une hiérarchie au niveau de vos classes. De vous dire, on a une classe tout en haut, et on va avoir des classes spécialisées.
Dans un jeu vidéo, par exemple, vous pourriez avoir une classe entité. Vous savez, une entité, c'est un espèce de personnage qui peut bouger en fait dans un jeu. Vous pourriez spécialiser ensuite, faire une classe fille qui serait par exemple le joueur, celui que vous pouvez jouer, et une autre classe fille qui serait le PNJ, et pourquoi pas une autre classe fille qui serait un boss d'un jeu ou vraiment un monstre, ce genre de choses. Vous voyez, vous pouvez vraiment après comme ça spécialiser d'une certaine manière. Dans la mesure où, par exemple, vous pourriez dire, bah oui, que la voiture, elle va avoir des choses en plus qu'un simple véhicule. Je peux en faire une autre d'ailleurs, regardez, je peux faire très bien ça, maintenant. Classe, on en parlait tout à l'heure de l'avion. Il hérite de véhicule, même chose. On fait, je vais regarder, non, je peux faire un copier-coller, ça va éviter les erreurs comme ça. Init. Donc même chose, hein, il prend, bon je vais mettre, non, pas mettre nom de voiture, n'importe quoi. Non, on va rester avec les noms là. Essence. Et qu'est-ce qu'on peut lui mettre, lui? Marchandises. Même si je sais qu'il y a des avions qui transportent pas forcément des marchandises, mais c'est parce que je suis pas spécialement très inspiré. Donc on va prendre ça. Du coup, ici on appelle init, self, nom, essence. Comme tout à l'heure, on appelle le constructeur de la classe mère. Et ici, tous les attributs éventuels qu'il y a en plus, et bien on va les mettre là. Voilà. Et là vous allez voir, je vais avoir la même chose. Je peux créer av1 égale avion, d'accord. On va reprendre le fameux F d'un de Raptor, on a déjà mis 2400 je pense, un truc comme ça, et marchandises, bah il a pas de marchandises, on peut dire missile par exemple, mettons, voilà, il transporte des missiles, pourquoi pas, av1, point se déplacer, et on va faire déplacer le F22 Raptor. Donc on teste tout ça, voilà, et ça fonctionne évidemment sans problème. Donc là on a deux classes filles, d'accord, qui héritent de la classe véhicule. Donc en fait ça c'est mieux en fait, d'accord. Une voiture a plus de choses que le simple véhicule. Le véhicule lui il a juste un nom et une quantité d'essence et une méthode de déplacement. La voiture elle a plus de choses, qu'elle a un attribut différent, l'avion il a un attribut en plus et on peut faire également des méthodes différentes, d'accord. Par exemple la voiture elle pourra avoir une méthode roulée, puisqu'on va pas faire rouler un avion a priori, même si bon c'est un avion avec un train d'atterrissage ce serait un peu différent, mais on nous doute bien qu'une voiture ne va pas fonctionner pareil qu'un avion, d'accord. C'est là que ça a tout un intérêt justement l'héritage, c'est là que vous voyez un petit peu à quoi ça peut servir. Il y a aussi une possibilité, la classe de se déplacer, enfin la méthode pardon, elle est assez simple. Admettons justement, moi je voulais faire ce genre de choses, se déplacer. Donc là par exemple on pourrait dire qu'un véhicule de base se déplace d'une certaine manière, et je pourrais dire bah moi une voiture elle va se déplacer autrement. Donc on peut redéfinir une méthode qui existe déjà dans la classe mère. Donc là il faut justement la réécrire. Si je fais ça, se déplacer, on va réécrire la méthode de la classe mère. Par exemple, je roule. Ok. Si c'est pour l'avion, bon, c'est complètement inutile comme type de méthode, mais voilà. Hop. Et là, vous allez voir que on va pas du tout avoir la même chose. Vous voyez, la voiture elle roule, alors que l'avion, lui, bah du coup, il survole les airs. Donc on a redéfini. Comment ça fonctionne au niveau exécution du programme? Eh bien, au niveau de Python, l'interpréteur, quand par exemple ici vous demandez se déplacer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite aller dans la classe la plus proche, c'est-à-dire la classe ici de voiture, donc véhicule. Voiture, pardon, je dis des bêtises en plus. Il va aller dans la classe fille. Il va chercher s'il y a une méthode déplacée. Si on a une, bah il l'appelle. Là ici c'est le cas, vous voyez, c'est pour ça qu'il a fait je roule. Par contre, vous avez vu tout à l'heure, quand elle n'était pas, qu'est-ce qu'il fait? Bah il ne trouve pas la fameuse méthode se déplacer, donc il remonte à la classe mère. Il retourne à la classe mère, là il la trouve et c'est bon. Et si évidemment il n'y en a pas non plus dans la classe mère, bah vous auriez une erreur, il vous dirait que la méthode n'existe pas, ce qui est parfaitement logique. Donc voilà l'ordre dans lequel ça fonctionne. On va toujours chercher les méthodes, ou l'attribut, hein, c'est la même chose pour l'attribut, dans la classe fille, directement. Si on le trouve pas, on va dans la classe mère, donc la classe qui est juste au-dessus, et ainsi de suite. Parce qu'on peut avoir une classe mère, et une classe fille qui hérite, puis on peut avoir une classe petite fille, hein, qui hérite de la fille, qui elle-même hérite de la mère. Je peux très bien, par exemple, faire dans voiture, j'aurais pu faire un type de voiture encore en mieux, plus spécialisé. En disant, par exemple, qu'on aurait, je sais pas moi, alors, classe de quoi en voiture, je sais pas, ça peut être par exemple voiture, voilà, je sais pas, allez, ceci par exemple, voiture de sport, d'accord? On peut très bien faire ça, d'accord? Comme ça, on a voiture de sport qui hérite de voiture et voiture qui hérite de véhicule. Véhicule hériterait même si on veut à la rigueur d'autres choses. On peut faire autant comme ça d'héritage, vous voyez, autant qu'on veut au niveau de la hiérarchie. Imaginez un espèce d'arbre, si par exemple vous deviez classifier les animaux, je pense cet exemple-là, ça fonctionnerait pareil. On aurait l'animal, si vous voulez, bah voilà, tout en haut. Dans les animaux, on aurait des classes filles comme, je sais pas moi, les animaux volants, les animaux qui sont sur terre, les animaux marins, admettons. Dans les animaux volants, bah on aurait les oiseaux et puis on
on en aurait d'autres. Dans, je sais pas moi, dans les animaux marins, on aurait des mammifères, on aurait les poissons. Enfin, vous voyez, les animaux terrestres, on pourrait avoir une classe pour les reptiles, une pour les mammifères, une pour, enfin, oui, on peut pour plein de choses en fait. Et on peut imaginer comme ça une espèce d'arbre de hiérarchisation en fait des entités, donc de différentes choses. Voilà, donc ça c'était vraiment la chose à savoir, d'accord, au niveau de l'héritage, que vous pouvez comme ça créer plein d'objets qui héritent d'autres, donc qui sont spécialisés. Ils ont tous qu'ont la classe mère, ou les classes mères, s'il y en a d'autres qui héritent encore, plus des choses en plus que vous leur ajoutez. Si évidemment, par exemple, vous créez une classe comme ici, par exemple, voiture, et qu'elle a ni... Admettons, on va enlever tout ça. Genre, je crée une classe voiture, d'accord, elle redéfinit aucune méthode, et elle a pas de choses en plus, d'accord. Ça, honnêtement, ça sert à rien. Parce que quand vous voyez, qu'est-ce qu'elle ferait, bah, ça ne fait que appeler le constructeur mère. Donc en fait, ça c'est une classe qui est complètement inutile s'il n'y avait que ça. C'est vraiment utile de faire des classes héritées si on rajoute des attributs en plus et des méthodes en plus, ou alors éventuellement redéfinies. C'est là que ça m'intéresse. Sinon l'héritage, il n'a pas lieu d'être à ce moment-là. Si on fait juste une simple copie, ici une voiture est parfaitement identique à un véhicule, dans ce genre de cas, à ce moment-là. D'accord. Donc ça, parce que c'est déplacé, va pas changer, et on aura absolument que ces deux attributs-là. Pareil qu'un véhicule. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire également, on va voir également où il y a une chose en plus. Ça c'est pas le cas de tous les langages de programmation. Il y en a qui ne proposent pas cette fonctionnalité, mais en Python ça fonctionne. On peut faire de l'héritage multiple. Je vais pas vous montrer d'exemple, sinon ça va faire une vidéo un peu plus longue. Je pense que c'est pas la peine, surtout que je pourrais pas forcément vous donner un cas très bien expliqué. Où on peut faire un héritage, donc je vous dis multiple. Un héritage multiple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez avoir une classe mère par exemple, enfin une première. Une classe mère 1, on peut imaginer. Donc je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme nom, qui serait, je sais pas, item. Alors je sais que c'est pas trop un nom utilisé. Ou alors objet jeu. Admettons que vous êtes dans un jeu vidéo, vous avez une classe de base qui concerne tous les objets, d'accord. C'est-à-dire par exemple le nom de l'objet, la quantité, enfin je ne sais quoi. Donc on aurait ce genre de choses. Alors je mets rien dedans, d'accord. Vous allez avoir une classe mère, une autre, donc c'est-à-dire que c'est une classe qui est toute seule en fait, indépendante, qui va être en fait des armes, ok. Passe, voilà. Alors ça veut pas dire voilà pour que d'ici je considère que l'arme est un objet du jeu, d'accord. D'ailleurs c'est même un peu bizarre, comment je peux faire ça, comment je peux faire ça, parce que là c'est un peu bizarre du coup, c'est pas forcément clair, mais peu importe, bon c'est pas grave, c'est pas grave dans ce genre de cas. Et on va avoir du coup une classe fille, d'accord, donc on peut faire une classe par exemple fusil, admettons, qui hériterait à la fois de armes et, vous voyez je mets une virgule, de objet du jeu. Voilà, ce genre de choses. On peut en mettre autant qu'on veut, on peut en mettre 3, 4, 5, autant qu'on veut. Alors cet exemple n'est pas forcément très probant, mais dans quel cas ça peut servir, moi sachez que c'est un exemple qui est facile souvent à retenir, c'est le cas du doctorant, d'accord. C'est-à-dire par exemple on peut imaginer genre qu'on aurait une classe, alors je sépare, hein, d'accord, pour montrer que là, voilà, je sépare les deux choses là, on aurait genre une classe étudiant, d'accord, on aurait une classe enseignant, on va dire ça, ouais voilà. Ok. Et du coup on aurait une classe doctorant qui hériterait du coup de étudiant et enseignant. Pourquoi? Parce que bah, si on le dit en termes français, on peut dire qu'un doctorant c'est une sorte d'étudiant et également une sorte d'enseignant. Vous voyez comment ça fonctionne? Comme par exemple ici, même si c'était pas très clair, fusil est une sorte d'arme mais en même temps une sorte d'objet du jeu. D'accord. Voilà, donc ça, cet exemple-là n'était pas forcément très bien choisi, mais à la rigueur celui-là est mieux. D'accord. Un doctorant, c'est à la fois un étudiant et à la fois un enseignant. Donc il hérite en fait de tout ce qu'a l'étudiant et l'enseignant, avec éventuellement des choses en plus. D'accord. Voilà. Comment ça peut fonctionner cet héritage multiple. Donc je vais pas faire d'exemple très concret avec plein de constructeurs, des méthodes, tout ça. Si un jour vous en avez besoin, ça peut être utile. Sachez qu'il y a des langages de programmation où l'héritage multiple n'est pas disponible. Donc ça veut dire qu'on peut très bien s'en passer. C'est même des fois, ça amène même des fois des complications au niveau du développement. Donc honnêtement, si vous pouvez éviter l'héritage multiple, c'est pas plus mal. Il y a des fois on peut vraiment pas s'en passer, mais enfin je veux dire c'est pas qu'on peut s'en passer, c'est que des fois c'est bien utile, mais on peut s'en passer, puisqu'il y a plein de langages, par exemple le C++, où il y a plein d'autres langages, où on peut pas forcément, selon les cas, faire de l'héritage multiple. Et pourtant le langage fonctionneront très bien de cette manière. Voilà. Donc ça c'est à savoir. Avant de se quitter, on va regarder quelques petites fonctions utiles au niveau de ça. Parce qu'on a vu par exemple qu'on avait fait un objet, comment on peut en fait vérifier, d'accord, qu'un objet est fait partie d'une classe fille, admettons. Alors dans quel cas ça peut servir, ça dépend, vous verrez selon les programmes que vous aurez à faire. Donc moi par exemple je vais faire ma fameuse classe, allez on va faire une classe animale,
d'accord, def, donc là on va refaire du code un petit peu, voilà, on va rester sur quelque chose de très simple, hein. Voilà, donc l'animal mange, et on aurait du coup une classe, je sais pas moi, une classe reptile. Je sais même pas encore reptile en fait. Si, allez, reptile, qui hérite du coup de animal, avec self, non, qu'est-ce que je peux mettre de plus, j'en sais rien moi. Régime alimentaire, même si bon, un animal il peut avoir un régime alimentaire, mais c'est encore une fois pour avoir quelque chose qui change un peu. Donc là du coup on appelle, voilà, de self, non, et on va avoir ensuite self.régime égale régime alimentaire. Voilà, ce genre de choses. Et du coup lui, il va manger différemment éventuellement. Le reptile mange, voilà, on va dire que c'est un reptile. Hop, ce genre de choses, d'accord. Ce qu'on peut faire, bon, dans ce genre de cas, alors, code principal, on va créer un animal. Voilà. Alors j'ai mis le nom de variable comme le nom de l'animal, en fait, hein, je précise pas plus que ça. Régime alimentaire, allez, il peut manger, lui des grenouilles, allez, mettons. Voilà, il aime bien les grenouilles, il est content. Voilà, voilà. Et du coup, on va faire lézard, manger, hop, on va retester ça. Et il fait très chaud, voilà. Alors j'ai oublié quelque chose encore. Qu'est-ce que j'ai oublié? Self non. Et ben alors, il manger, il a besoin de rien. Alors, je vais passer les deux choses. Pourquoi il me dit que là il est pas content? 3 non, j'ai pas trois choses qui ont été données. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Self non. Self régiment, non mais bien sûr déjà. N'importe quoi. Pourquoi il est pas content? Je lui en ai donné que 2 là. Dès qu'il a pris tout positionnel les bras. Alors, où est le problème? Def. Ah oui, oh là là. Excusez-moi, hein, c'est la chaleur qui... c'est dur, là, avec cette canicule. Voilà, donc le reptile mange, pas de souci à ce niveau-là. On a donc quelques petites fonctions sympas, d'accord, qui peuvent déjà vérifier si, par exemple, on a un objet, en fait, qui est une instance, d'accord, d'une certaine classe. À quoi ça peut servir? Bah, quand vous avez par exemple un nom de variable, bon ici j'ai mis les A, mais si j'avais mis par exemple animal, on aurait bien savoir si animal il est de classe par exemple juste animal, ou alors est-ce qu'il est vraiment d'une classe spécialisée comme reptile, etc. Donc regardez ce qu'on peut faire. On va faire tout simplement print, ouais, on va faire ceci, et on va dire is, alors je crois que c'est tout attaché, voilà, is instance, donc l'objet bah, c'est lézard. Et est-il par exemple de classe animal, c'est ça. Alors voilà, donc il faut pas les double guillemets hein, puisque c'est on doit préciser en fait un nom de classe directement. Donc ici il vous met true tout simplement parce que c'est une fonction qui va vous dire, alors je vais le noter d'ailleurs pour vous ici, fonction utile. Voilà, vous allez avoir is instance, donc on va mettre objet, ici ça va être quoi? Ça va être la classe. Vérifie qu'un objet est de la classe renseignée par exemple. Ok, je vais le mettre ici, voilà. Et ensuite on va avoir autre chose, donc on va avoir ces is sub class, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est bien pratique aussi. Donc là c'est pour objet, donc toujours pareil,
Et on va avoir ensuite, par exemple... Alors, pardon, plutôt... Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais mettre ceci, classe fille, voilà, et ici, classe mère. Donc, pour permettre de vérifier qu'une classe est... Alors, je vais mettre comme ça, fille d'une autre, d'accord? Pareil. Donc là, en fait, comment on fait ça? Eh bien, on peut faire if isInstance, d'accord? Donc lézard, qui est de l'instance de animal, on dira donc que, par exemple, je sais pas moi, lézard est un animal. Ok. Voilà. On peut même voir que si je fais reptile, ça marche. Alors vous allez me dire pourquoi? Pourquoi ça fonctionne alors que lézard, vous voyez bien, on l'instancie comme un reptile. Pourquoi il dit que c'est un animal? Pourquoi ça fonctionne? Quand on vérifie, c'est une instance d'animal. Puisque on a créé un animal en fait, quand vous regardez bien. Un animal, vous pouvez imaginer en fait que c'est un peu un petit bout, en fait, d'accord, de notre lézard ici. C'est-à-dire qu'on a créé une espèce de petite boîte où on a mis le nom du lézard, en fait. D'accord? C'est la petite boîte qui possède tous les attributs et les méthodes de l'animal. Ça crée une petite boîte. Ensuite, on a créé une autre petite boîte pour le reptile, avec ici le régime alimentaire. Et en gardant tout ça ensemble, dans une autre boîte, en fait, on met tout ça ensemble, ça forme notre fameux lézard. D'accord? Donc ça, c'est important. Quand vous avez une classe fille comme ça, en fait, faut pas imaginer que vous avez qu'un seul objet, en fait, enfin, qu'une seule, en fait, qu'une seule boîte, voilà, avec tout dedans. Vous avez vraiment ici, à la fois, la boîte de reptile et la boîte d'animal. D'accord? Rappelez-vous que une classe fille, elle est toute la classe mère, plus autre chose. Donc c'est d'abord la classe mère et ensuite avec des choses en plus. C'est pour ça que ça fonctionne si on vérifie par exemple que lézard est une instance d'animal, même si j'ai juste fait ça. Puisque oui, un reptile est une sorte d'animal. Ok? Et du coup, on peut vérifier ça par contre, subclasse. Donc par exemple que la classe reptile reptile animal, reptile hérite d'animal. Donc là c'est une autre vérification. Voilà. Donc vous vérifiez tout simplement. D'ailleurs j'ai mis, oui c'est ça, ça va être bon. Voilà. Ça vous permet de vérifier par exemple qu'une classe est bien une classe fille d'une autre. Donc c'est une petite vérification comme ça qui peut être utile. Donc deux petites fonctions comme ça intéressantes pour vous. La première pour vérifier qu'on a bien qu'un objet est bien une instance d'une certaine classe en particulier. Ça permet de contrôler un petit peu la classe d'un objet. Et l'autre qui permet carrément de savoir si une classe est bien fille d'une autre. D'accord? Donc si jamais ça vous est utile, vous avez ces fonctions-là. Il y en a d'autres, il y a plein de fonctions de toute manière par rapport à tout ce qui est objet en Python, mais je vous donne celles-là parce qu'elles sont assez utilisées dans certains cas. Voilà, comme ça vous avez tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Écoutez, on va s'arrêter là maintenant. Je trouve que j'ai déjà été assez long, mine de rien, pour un concept qui est quand même assez rapide à expliquer, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais je voulais quand même bien prendre le temps de vous donner des petits exemples, au moins en tout cas sur l'héritage simple, parce que c'est mieux à la rigueur de passer plus de temps dessus, mais que ce soit très bien compris par tout le monde à la fin, plutôt que de vite expédier ça, parce que c'est quelque chose de simple et que la moitié n'ait pas vraiment compris l'intérêt ou l'utilité de l'héritage. Donc pour en résumer rapidement, l'héritage, rappelez-vous, c'est quand vous pouvez dire par exemple qu'une classe est une sorte d'une autre classe. Donc ici par exemple reptile est une sorte d'animal. Vous avez une relation. L'avantage c'est qu'on peut créer, si vous voulez, un type de classe qui hérite de toute une classe mère et sur laquelle on peut spécialiser, c'est-à-dire on peut ajouter des attributs supplémentaires, des méthodes supplémentaires, voire redéfinir des méthodes déjà existantes, et ça permet comme ça d'améliorer, de créer une espèce de hiérarchie de nos classes, donc de nos objets. Donc c'est pratique quand on fait des vrais programmes un peu plus complets, ça permet de bien organiser tout ça. Voilà, maintenant que vous avez appris donc cette nouvelle notion d'héritage, elle vous servira dans d'autres langages de programmation, même si la syntaxe sera différente, ou qu'il n'y aura pas forcément d'héritage multiple. Sachez que ce que vous avez appris là au niveau de l'héritage vous servira dans tous les autres langages de programmation que vous pourrez éventuellement apprendre, qui parleront également d'héritage. Moi je vais vous laisser avec ça, on se dit à la prochaine. Je pense que pour la prochaine vidéo, on va commencer à voir un petit peu des exemples d'objets, puisque maintenant que vous savez bien ce que c'est, qu'on avait pas mal d'options, on va revenir sur des objets que vous manipulez depuis le début, notamment les chaînes de caractères. On va parler un peu des listes, on va parler des tuples, ça c'est quelque chose de nouveau pour vous, vous ne savez pas ce que c'est, et on parlera bien évidemment des fichiers, tout ça, parce que les fichiers sont également des objets en Python. Donc on va pouvoir voir un peu pas mal d'exemples là-dessus, et après on poursuivra un peu notre évolution sur tout ce qui est objet, et puis à la suite de la
la formation évidemment sur ce langage Python. À très bientôt tout le monde, et n'hésitez pas, entraînez-vous bien, laissez des commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas assez claires, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.